On va commencer, et j'espère finir, le Mizmor Kav Zayin, le Mizmor 27 du roi David, qu'on dit depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, le dernier jour du jugement. Et donc automatiquement il a un rapport avec le mois d'Elul et les fêtes de Tishri. D'accord? Et c'est le Midrash qui dit ça. Le Midrash, il dit que, le Midrash Yalkut Shimoni, il dit qu'on lit ça pendant cette période. Donc c'est écrit déjà depuis très tard. Alors, les David. Donc les David, ça veut dire pas comme on croit pour David. Les David, ça veut dire deux David. Parce qu'il y a 150 Mizmorim, il y a 150 psaumes, mais tous n'ont pas été écrits par David. Il y a eu 10 personnes qui ont écrit les Télim. Il y a Moshe, il y a Shmuel, il y a Shlomo, il y a Asaph, vous voyez, il y a les noms très souvent de celui qui a dit. Asaph, c'était le chef d'orchestre du Beth Amikdash. Donc il a fait des improvisations musicales et textuelles. Donc il y a 150 psaumes et tous ne sont pas de David. Bien qu'on a toujours la tradition de dire les psaumes de David. Alors quand ils sont de David, il y a écrit les David. Mais c'est pas tout le temps. Par exemple, il y a Tefila les Moshe. C'est Moshe, c'est pas David. Mizmor le Asaph, c'est Asaph, c'est pas David. Etc. Donc là, qu'est-ce qu'il dit David? De quoi il se plaint ou de quoi va-t-il nous parler? Alors il nous dit Hachem, c'est-à-dire Yudke Vavke, le nom qui est au-dessus de tout, Ori Veish'i, c'est ma lumière et c'est mon sauvetage. D'accord? Alors d'entrée de jeu, le Midrash il te dit Ori, c'est quand ma lumière à Rosh Hashanah. Et Ish'i, c'est-à-dire que celui qui me sauve, c'est à Yom Kippour. Alors ça veut dire quoi? Il me sauve, il m'éclaire et il me sauve. Pourquoi il y a écrit deux choses? Alors, il y a une très belle compréhension dans ce Mizmor. Ce Mizmor, il parle en parallèle, il parle à l'individu et en même temps, il parle de tout le Ham Israël. En même temps, d'accord? Donc il y a des commentateurs qui mettent l'accent sur le côté de chacun. Il y a des commentateurs qui mettent l'accent sur l'aspect du Ham Israël vis-à-vis des nations. Les nations qui nous veulent du mal, d'accord? Alors, Ori Veishi, tu es ma lumière et mon salut. Mimi ira, de qui aurais-je peur? Mimi ira, de qui aurais-je peur? Hachem Maos Chayai, l'Éternel est le Maos, est l'endroit de protection. Maos, c'est l'endroit de protection. Chayai, pour ma vie. Mimi Efrad, qui craindrais-je? Donc on fait un parallèle entre la crainte et la frayeur. Ira et Fachad, comme il y a écrit dans la Shira. Ira va Fachad, la crainte et la frayeur. La Ira, c'est la crainte des choses lointaines, et Pachad, c'est la crainte des choses proches. Il y a Ira et il y a Pachad. Mefached, ça veut dire j'ai peur de ce qui est près.
Tu vois? Un bruit, un événement proche, ça me fait peur de près. Pachat. Alors que ira, ça veut dire avoir crainte de loin. D'accord? Vous craignez une guerre, vous craignez une crise économique, vous craignez un événement. D'accord? Vous ne savez pas de quoi il parle, vous avez une ira. Alors, pachat, ça veut dire une crainte immédiate. D'accord? Alors, il y a deux, donc on a dit il y a deux explications. Il y a la crainte, il y a le mise-mort qui parle de l'homme, et il y a le mise-mort qui parle du peuple. D'accord? Une fois ça parle du peuple, une fois ça parle du... Ça peut parler ou du peuple, soit de l'individu. Donc quand l'homme dit, quand l'individu il dit Hachem Ori Veishi, par contre tu es ma lumière et mon sauvetage. On a dit c'était Rosh Hashanah et Yom Kippour. De qui on parle, de qui on a peur? De quoi peut-on avoir peur? De loin ou de près, de quoi peut-on avoir peur? Eh bien, de nos fautes. On a crainte de nos fautes. Vous avez compris? De qui a-t-on peur? De notre Yetzer Hara. C'est lui qui nous fait peur. Ça veut dire que quand quelqu'un il est un peu conscient, on est loul et en ticherie, ben, il se dit avec tout ce que j'ai obéi à mon Yetzer Hara pendant toute l'année, ça me fait peur. Comment vais-je comparaître devant le roi des rois quand j'ai fait plaisir à mon Yetzer Hara? D'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit, puisque je me suis mal comporté toute l'année, j'ai peur de mon Yetzer Hara, mais j'ai confiance quand même que Dieu est grand et qu'il va il va faire taire le Bed-Din, il va faire taire le Bed-Din vis-à-vis de mes fautes. C'est pour ça qu'on dit Hachem Roi Veishi. Tu es ma lumière et tu es mon sauvetage. Ça veut dire que tu es ma lumière. Ça veut dire que pendant Rosh Hashanah où je suis dans l'obscurité, ben Yud-Kei Vav-Kei il m'éclaire quand même. Et à Yom Kippour où je suis jugé, il va me sauver. Il va être une Yeshua pour moi. Ça c'est au niveau du prat, c'est au niveau de l'individu. D'accord? C'est pour ça qu'il dit Mimi ira, pourquoi aurais-je peur? Pourquoi aurais-je peur? Ça veut dire que Yud-Kei Vav-Kei va éclairer le tribunal d'en haut pour ne pas me condamner à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mimi ira. Donc, je n'aurai pas peur. Vélo et frade, et j'aurai pas de crainte proche. Donc il te dit, Mimi ira. De qui ai-je peur? On a dit la peur, c'est des choses lointaines. Mimi Efrad, de qui vais-je trembler? C'est des choses proches. Il y a des choses proches qui font peur et des choses lointaines. Alors, il n'y a pas, c'est pas l'un plus grave que l'autre. On peut avoir très peur d'une chose lointaine. On se dit, je sais pas moi, voilà, les gens qui étaient dans l'ouragan, ils savaient que ça allait s'approcher, donc ils avaient ira. Maintenant, pachat, c'est quand il est devant toi. Pachat, ça veut dire que tu es en train de le voir devant toi. Donc le Yetzer Hara, c'est pareil. Le Yetzer Hara, si tu réfléchis un peu, tu dis en Elul, waouh, dans quelques jours, on va être jugé. Pas comme les gens ils disent, ah c'est pas grave, Elul, Dieu est dans les champs, tout va bien. Non, tout va pas bien, ça fait très peur. Comment l'année va se passer? Vous savez pas comment l'année va se passer. Donc vous êtes automatiquement en état de réflexion. Vous dites, est-ce que je vais bien passer le jugement qui va avoir lieu? D'accord? Puisqu'il y a un jugement, c'est pas une vue de l'esprit, il y a vraiment un jugement.
La preuve, c'est qu'on dit ça dans la tfila de Rosh Hashanah Yom Kippour. On dit qui par l'épée, qui par l'eau, qui va être riche, qui va être pauvre, qui va vivre longtemps, qui va être raccourci. Donc tout ça, c'est traité Rosh Hashanah Yom Kippour. Donc c'est normal qu'on soit pas en toute sécurité. Parce que personne ne peut dire, moi, pouf, avec toutes les mitzvot que j'ai faites, je risque rien du tout. On peut très bien te dire, bravo, tu as fait beaucoup de mitzvot, mais tu aurais pu en faire plus, Aleph, et peut-être que tu aurais pu les faire de meilleure qualité, mais que tu as fait ça un peu par-dessus la jambe. Donc on n'est jamais tranquille dans un jugement, d'accord? Que ce soit un jugement des hommes ou un jugement de Dieu. Donc malgré tout, le roi David te dit, il faut quand même avoir confiance que Yudke Vavke, que Dieu qui est au-dessus du tribunal va m'éclairer, va me juger positivement. Ça, c'est au niveau de l'individu. Maintenant, il y a autrement, comme on a dit, il y a le peuple. Le peuple aussi, il est jugé. D'accord ? Donc on voit la même chose au niveau du clan d'Israël. Face au Bet Bikrov Alai Mereim, quand vont se rapprocher sur moi, Mereim, les méchants, d'accord, les Chol et Bessari pour manger ma chair, Tsarai Veoivaili, ils sont mes oppresseurs et mes ennemis. D'accord? Hema Kashlu Venafolu, Venafalu, et bien malgré tout, ils vont trébucher, ils vont tomber. Alors, premier pshat, qui c'est mes oppresseurs? Ce sont les accusations qu'il y a contre moi. Qui c'est les méreïm, les gens qui veulent faire du mal? C'est les accusateurs de toutes les bêtises que j'ai pu faire dans l'année. Comme on a vu dans les Pirkei Avot, quand quelqu'un il fait une mitzvah, il s'acquiert un défenseur. Quand il fait le contraire, il s'acquiert un accusateur, un mécatrek. Donc, vous êtes en présence, vous avez un panier et vous avez deux quantités à droite et à gauche. D'accord? Et ça, c'est pour le Am Israël, pareil, pour le peuple. Donc il dit, quand vont se rapprocher mes accusateurs, mes gens qui veulent du mal, quand ils vont se rapprocher? Le jour du jugement. D'accord? Comme c'est écrit dans le Talmud. Le jour de Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui s'ouvrent. Le livre de la longue vie, le livre de le livre de Tzadikim, le livre de Bénonim, le livre des Rishaïm. Donc comme on ne sait pas comment on va être jugé, d'accord? Donc on dit, ils s'approchent, les Méréim s'approchent de moi, ils sont en train de... Ils arrivent vers moi. Qui c'est les Méréim? C'est les accusateurs. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils risquent de me faire? Les Chol et Bessari, de manger ma chair. D'accord? Ça veut dire, si ils mangeaient ton âme, il y a beaucoup de gens, que Dieu me pardonne, ils s'en fichent qu'on leur mange leur âme. D'accord? Tant qu'on ne leur mange pas leur chair, ils ne sont pas dérangés trop. D'accord? N'importe qui, même s'il a la Emouna, vous lui dites, qu'est-ce que tu préfères? Tu veux $1 million ou alors 1 million de mitzvot? 1 million de salaire plus tard, dans le monde futur, ou $1 million? Vous lui dites, ouais, laisse-moi tranquille du monde futur. Pour l'instant, je suis là, je veux $1 million. Oui ou non? En règle générale, pas beaucoup de gens honnêtes qui vous diront, non, je m'en fiche ça m'est complètement égal, $1 million, donne-moi $1 million de mérite. Donc c'est pour ça que là, on vous fait peur, on vous dit, ces accusateurs, ils ne vont pas venir t'enlever de la Neshama, du Olam Haba, non, ils vont t'enlever de ta chair. Alors tu dis, ouh là là, être mangé dans ma chair, ça fait plus peur, beaucoup plus peur. D'accord? Tsarai Veoivaili, et ils sont mes gens qui me font des tsarot, des ennuis. Veoivaili, ils sont des ennemis pour moi. Mais il dit malgré tout, Emma, ceux-là même, Kachlou Venafalou, ils vont trébucher, ils vont tomber. Ça veut dire que
malgré tout, c'est ça le sujet de Elul, on dit que Dieu, il est miséricordieux. Ça veut dire, si Dieu devait nous juger vraiment dans l'absolu, ben, il n'y aurait personne sur terre. C'est impossible. Même le plus grand qui n'a pas de faute, etc., on peut toujours lui trouver des poux dans la tête. Dès que tu es, ce que dit le Gemara, dès que quelqu'un est né, eh ben il est pas comme il faut. Pas de sa faute. C'est parce qu'il est un être humain. D'accord? Vous voyez un chien, un chat, un ours, un cafard. Ils ont leur vie, ils ne bougent pas ni à droite ni à gauche, et ça y est, c'est terminé pour eux, c'est facile. C'est pour ça qu'ils ne sont pas jugés. Parce qu'ils n'ont pas de possibilité de changement, c'est toujours pareil. Vous ne verrez pas un ours qui se réveille le matin en disant ça y est, je vais aller à New York, je vais essayer de prendre le métro. Il n'existe pas ça. Alors qu'un individu, juif ou goy, ben, depuis qu'il est né, il a des volontés qui peuvent changer d'un jour à l'autre. Vous comprenez? Oui, un enfant, il est gentil, il est bien élevé, il est sage et tout. Et puis putain, tac, arrive la bar mitzvah ou le 20 ans ou 25 ans, hop, il lui prend un truc de la tête, un djouk, voilà, un cafard dans la tête. Il se tord, vous vous demandez d'où ça vient. Et l'inverse, vous avez des gens tordus, ils deviennent pitums, ils deviennent gentils, ils deviennent bien élevés, etc. Donc ça veut dire que l'être humain, il est imprévisible. Il est imprévisible, d'accord? Et c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a en lui tellement de contraires qu'il peut être soit un ange, soit une bête à chaque instant. Donc tu aurais dit, dans des conditions pareilles, je suis perdu. Et le roi David dit, non, ne t'inquiète pas, Dieu, Yudke Vavke, il t'éclaire, il te libère, il te sauve tes ennemis, etc. C'est-à-dire qu'il y a la miséricorde de Dieu qui est plus forte que tout ça, heureusement. Et non seulement elle est plus forte que tout ça, mais elle arrive à faire trébucher et tomber les accusateurs. D'accord? C'est-à-dire que Dieu, il prend les dossiers et il les jette à la poubelle. Donc c'est bien. C'est un avantage. Alors il continue, le roi David dit Im tachane alay machane. S'il y a un camp qui s'élève contre moi, s'il y a un machane qui s'élève contre moi, évidemment là, on parle d'un machane, un camp d'accusateurs. On ne parle pas d'un camp ami. On parle d'un camp qui veut du mal. Lo ira libi, mon cœur n'aura pas peur. Im takum alay milchama. Si on veut me faire la guerre, Bezot ani voteach, par ça j'ai confiance. Encore une fois, toujours la même musique qui revient, la confiance en Dieu. Boteach. C'est-à-dire, si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas gagner. C'est la confiance qui te donne la victoire. Bien que pourquoi tu as confiance? Parce que tu n'es pas fort, justement. Si tu étais fort, tu n'aurais pas besoin d'avoir confiance. Tu dis, c'est pas shoot, je vais gagner. Mais non, tu sais que tu n'es pas fort. Puisqu'un camp qui vient, ça veut dire qu'il y a tellement d'accusations sur toi que ça constitue une armée entière. Il y a écrit dans le Midrash que si on voyait les anges, si on les voyait, les anges qu'on fabrique par nos bêtises, on s'évanouirait en les voyant, tellement il y en a des milliers. Bon, on ne veut pas nous les montrer, d'accord? Alors il y en a, bon, au Hachem, ils ont des armées entières de mérite. Mais les armées entières de bêtises, elles sont aussi importantes. Donc on a dit, le Midrash dit, si tu les voyais, tu tomberais à la renverse. C'est pour ça qu'on ne te les montre pas. D'accord? On ne te les montre pas, mais ils existent.
Et quand est-ce qu'ils ouvrent leur bouche? À partir de Rosh Hashanah, Yom Kippour. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec ton niveau. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux avoir énormément de mérites. Bravo! Mais on te dit oui, bravo, tu as des mérites. Mais par rapport à ce que tu aurais pu faire, c'est pas suffisant. On ne te juge pas par rapport au résultat. On ne juge pas par rapport au résultat. On juge par rapport au potentiel. Potentiellement, ne me raconte pas que tu ne pouvais pas faire plus. Bon, évidemment, il y a des gens qui sont... que Dieu pardonne, ils ont des problèmes sur eux. Par la ça, et la santé, le caractère, et les ennuis. Même s'ils n'ont rien choisi, des fois ils ont sur la tête des trucs. Alors eux, évidemment, tu vas dire, au Hachem, ce qu'ils font, c'est déjà bien. Mais on parle de toi. Toi, quand tu te vois, tu dis, peut-être j'aurais pu faire 100 fois plus. D'accord? Le Midrash, il dit que c'est le Sifri, le Midrash sur Dvarim, il dit, il faut ad mitsouy yanefesh, jusqu'à ce qu'on fasse du jus avec ton âme. Tu dois arriver à mitsouy yanefesh. Vous vous rendez compte, ça veut dire mitsouy yanefesh? Ça veut dire là, on te presse et qu'on pourrait sortir du jus. C'est rare qu'on fasse Mitsuya Nefesh dans la Tzedaka, dans la Torah, dans la patience, dans la on va l'appeler ça, dans les mitzvot, plein de choses. On n'arrive pas jusqu'au Mitsui. Par contre, jusqu'à le fait de sortir du jus. Quand vous achetez un citron, il y a des gens, ils font ça, puis ils jettent. Vous reprenez le citron, mais ça va pas la tête, il y a encore de quoi faire trois glaces avec ça. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on n'est pas, quand on est honnête avec soi-même, on se dit, je suis pas arrivé au maximum. Je vais pas donner le meilleur. D'accord? Donc, tout ça, ça peut nous accuser. Et le roi David te dit, même s'il y a un camp entier qui vient t'accuser, tu dois avoir confiance en Dieu. Il ne faut pas être, comment on dit, pessimiste. Il faut être toujours voir la vie en rose. D'accord? Regardez là. Et pas avoir le, comment on dit ça, le sentiment que je suis pas bien, donc ça ira mal. Non, tu n'es pas bien, oui, mais qui t'a dit que ça ira mal? Même s'il y a un camp entier d'accusateurs, Dieu il te défendra quand même. C'est ça le chidouche. Sinon, si tu étais parfait, c'est normal que tu aies confiance. Mais non, tu sais que tu n'es pas parfait, et tu dois avoir confiance quand même. T'inquiète pas. Alors maintenant vient le roi David et il amène un truc très connu, tout le monde connaît, tout le monde a entendu dans sa vie. Achat sha'alti me'et Hashem. J'ai demandé une seule chose à Dieu. Achat sha'alti me'et Hashem. Une seule chose j'ai demandé à Dieu. Ota avakesh. Il n'y a que cette chose-là que je demande. Shalti, c'est une demande gentille. Avakesh, c'est une demande qu'on t'apporte sur la table. Une bakasha. Il y a une différence entre une bakasha et une she'ela. She'ela, ça veut dire, si ça ne te dérange pas, tu peux me donner ça, s'il te plaît? C'est une she'ela. Alors une bakasha, ça veut dire, je tape sur la table, je voudrais que tu me le fasses. C'est déjà plus fort. Comment vous dites plus fort que bakasha encore? Vous qui êtes des linguistes. Il y a Sheila, Bakasha, il y a plus fort que ça. C'est quoi le plus fort? Hein? L'hydroche, bravo. L'hydroche, ça veut dire j'exige. Il y a je suggère, il y a je demande et j'exige. Donc au début, David il dit j'ai suggéré, Shalti, mais Hachem de Dieu,
Ota Vakesh, cette chose-là, je la demande quand même. C'est pas que je me contente de la suggérer, je la demande, c'est une bakasha. Et c'est quoi? Shifti bevet Hashem. De résider dans la maison de Dieu, kol yemei chayai, toute ma vie. D'accord? Alors, le pshat, c'est effectivement de résider dans la maison de Dieu. Ça veut dire, au lieu d'être obligé de faire les bureaux, d'attendre dans la pluie, et ce que je sais, moi, d'être dans un hôpital ou dans un cimetière, tu es dans le Beth Midrash. Tu écoutes de la Torah. Ça, c'est le pshat. D'accord? Maintenant, c'est pas forcément le Beth Midrash, c'est que dans ta vie. Il a demandé dans sa vie de n'avoir comme seul problème que d'être occupé par la Torah. C'est une bakasha que David Amelach il a demandé. Pas évident, hein? Parce que tu peux être de bonne volonté, tu peux être prié pour ça et Dieu ne te laisse pas. Hein? Il ne te laisse pas, il te convoque, il te dit voilà, il faut faire les courses, il faut aller chez l'avocat, il faut prendre le train. Tu n'es pas tout le temps en train de pouvoir être chez toi en train de lire tes livres. D'accord? Ça veut dire que tu as une parnassa, puisque tu n'as pas besoin de sortir. Ça veut dire que tu as des enfants qui t'amènent à manger à la maison et pas que toi tu sois obligé de leur amener à manger. D'accord? Il y a plein de choses qui sont des empêchements pour être dans un Beth Midrash, quoi. Et lui, il a demandé ça, David Amelach. Pourquoi il a demandé ça? Parce que il a fait le bilan de sa vie. Il a dit, avec tous les épreuves que j'ai eues, il n'a pas écrit ce mise-mort, quand on lit ça, on a l'impression qu'il a dit, comme c'est le 27, alors c'est le début. Non, il n'a pas écrit ça, ce mise-mort au début de sa vie. Il a écrit ça à la fin. Et il a dit, je veux au moins finir mes jours en ayant la possibilité d'être dans un Beth Midrash, d'être dans la maison de Dieu. C'est vrai, aujourd'hui, vous voyez des gens que Dieu les aide. Ils sont vieux, ils sont malades et tout, à l'hôpital, etc. Ils perdent la tête, ils perdent les pieds, etc. Ils sont pas au Beth Midrash. Hein. Ils sont à la queue des hôpitaux, à la queue des opticiens et des... Donc c'est une grande bracha de pouvoir terminer sa vie, pour pouvoir aller être dans un fauteuil à la maison en train de lire un Tehillim. C'est beau. Et c'est ce qu'il a demandé le roi David. Il a dit, je demande ça au moins, tous les jours de ma vie, d'être dans la maison de Dieu. Et après il dit, la chazot benoam Hashem, pour pouvoir contempler benoam Hashem, la douceur de Dieu. Combien Dieu est noir, il est agréable. Ou les vaquer be'echalo, et de pouvoir aller voir Dieu au Beth Amikdash. Lui, il n'avait pas le Beth Amikdash de David, il avait le Mishkan de Shiloh. De pouvoir être visité au Beth Amikdash. Et comme il dit le Rashi, ou le vaquer be'echalo, il dit pas visiter, il dit ou le boker. Il traduit en disant ou le boker, et d'être le matin, déjà depuis le matin, d'être dans le sanctuaire de Dieu. Est-ce que vous avez une question là-dessus? Vous auriez dû avoir une question. Vous n'avez pas une question là-dessus? Qui saute aux yeux? C'est quoi la question? Tout simplement, il a demandé une chose, mais il n'y en a pas qu'une, il y en a trois. Pardon? Non, il a dit je demande une chose. D'accord? Akachalti, je n'en demande qu'une. Et puis après il dit Shifti be'et Hashem, d'être dans la maison de Dieu toute ma vie. La chazot benoam Hashem, de voir la douceur de Dieu. Ou le vaquer be'echalo, et d'être
et de visiter tous les jours ce sanctuaire. Alors tu as demandé 3 choses, tu n'as pas demandé une. D'accord? Alors il faut savoir. Il faut savoir, si tu dis une, ne dis pas 3. Pourquoi tu dis 3 alors que tu as dit une? Les vainqueurs quoi? Mais Echalo, dans son sanctuaire, Echal. D'accord? Alors, c'est une question. Comment tu peux dire que tu en demandes qu'une alors qu'en vérité tu en demandes 3? Alors, la Gemara, elle pose la question, elle dit que le bon Dieu lui a posé la question à David. Il faut savoir, tu me demandes une chose et après tu m'en dis 3. D'accord? Il y a des gens comme ça, ils font ça, comment on dit ça, quand ils sont diplomates. Il dit, je peux vous donner un petit service? Alors, tu lui dis oui, un petit service. Et puis, c'est ça, et donnez-moi ça, et faites-moi ça, et faites-moi ça. Attends, oh, tu m'as dit un petit service, mais ça devient une liste. D'accord? Donc, avec les gens, tu peux faire ça, ou ils te répondent, ou ils te répondent pas. Mais là, faire ça avec le bon Dieu, ça fait un peu bizarre. Donc, le bon Dieu lui a dit, je comprends pas, là, tu m'as dit, je veux une chose, et tu m'en demandes 3. Qu'est-ce qu'il répond David? David Amelech, il a dit, tu as fait la même chose toi-même. J'ai fait comme toi, tu as fait. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a dit la même chose, il a dit, mon cher Rabbeinu, il raconte, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Qui me ira de le craindre? Mais après, quand vous lisez la paracha, il dit, mais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il dit, voilà, toi aussi, tu as fait la même chose. Tu as dit, qu'est-ce que Dieu demande de vous? Rien que de craindre. Et après, tu dis, oui, mais il faut faire tel misva, tel misva, tel misva, tel misva. Allez, oh! Alors, c'est pas que le craindre, il y a plein de choses. Tu as fait la même chose toi-même. C'est ce qu'a répondu David. Mais en vérité, ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Si vous me posez une question, et je vous dis, vous avez posé la même question vous-même, ça ne répond pas à la question quand même. Par contre, c'est pas parce que tu m'envoies là un smatch en disant, il y a plein de gens qui font ça. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard, mademoiselle. Et vous aussi, vous étiez en retard. Et alors? Parce que j'ai ce problème, tu l'as pas. Tu as réglé la question en me disant, je suis en retard. Vous mangez trop, mademoiselle. Vous allez attraper un l'embonpoint. Mais vous aussi, vous mangez trop. Alors, même si je mange trop, ça a réglé ton problème à toi de manger trop. Plein de gens qui font ça, d'accord? Vous leur posez un truc, ils vous disent, mais toi aussi. Alors, parce que tu as fait toi aussi, tu as enlevé. D'accord? Vous avez 10 000 shekels de minus à la banque, ils vous ont appelé hier. Mais vous aussi, vous avez 10 000 shekels. D'accord, mais c'est vous qui vous appelez à la banque. D'accord? Combien de fois vous voyez des gens qui vous envoient la balle, ils croient que c'est une réponse. C'est pas une réponse. Donc, David, il dit, je veux une chose, et il dit non 3. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que c'est que ça, demander 3 choses? Et David lui répond, toi aussi, tu avais pareil. D'accord? Alors, la question, elle est sur Dieu et sur David. Donc, il y a 2 questions. Il n'y a pas qu'une. La réponse, c'est tout simplement que, comme le bon Dieu, il a dit, je te demande une seule chose, de me craindre. Et toi, tu lui dis, mais attends, mais craindre Dieu, c'est compliqué. Comment on craint Dieu? Alors, pour ça que mon cher Rabbeinu, il a dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est comme ça que je sais que tu crains Dieu. Si je t'avais dit, tu crains Dieu, c'est un mot général. Donc je t'aurais rien demandé du tout. Il y a plein de gens comme ça qui disent, moi, vous savez, j'ai la crainte de Dieu, ça suffit. Oui, mais en quoi ça s'exprime? Qu'est-ce que tu fais pour craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est à chaque instant faire ce qu'il demande. C'est ça la crainte. Si j'ai peur du professeur parce qu'il est là devant moi avec le bâton, ça s'appelle pas avoir peur du professeur, parce que dès qu'il sort, ouais, comme on faisait à l'école, vous vous rappelez? Le professeur était là, chut, silence. Dès qu'il part 3 secondes, ouais, on cassait tout, on envoyait les encres dans la figure de... Donc la vraie crainte, c'est quand il est là ou quand il n'est pas là. À chaque instant, la crainte. La même chose. Quand tu
Moshe, il te dit, tu sais, Dieu, il demande qu'une seule chose. Une seule chose, de le craindre. Ah, tu vas dire, oh, c'est pas beaucoup. En réalité, non, il te dit, je vais t'expliquer, ça veut dire craindre. Ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Alors, tu aurais dit, mais c'est pas gentil, parce que tu m'as fait croire qu'il y a une chose, mais il y en a plein. Il répond, non, parce que ce que je t'ai demandé, c'est tellement gros, que je te le coupe en morceaux. Il y a écrit dans la Mishnah, Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Rabbi Hanania il dit que Dieu il a voulu donner des mérites au peuple juif, et c'est pour ça qu'il leur a donné 613 mitzvot. Alors tu auras dit, waouh, 613, ben, ça en fait hein, des problèmes. Alors on te dit, non, pas du tout. Parce que dans 613 mitzvot, cette mitzvah, tu ne peux pas la faire. Tu n'arrives pas. Celle-là, tu n'arrives pas à la faire. Celle-là non plus. Mais il y en a plein que tu arrives à faire. Si on t'avait donné une seule chose, waouh, tu arrives. C'est bon, tu n'arrives pas, c'est fini. Là, on t'a dit, il y a 613. Donc, dans tout le choix qu'il y a, et c'est sûr que tu vas trouver des choses que tu arrives à faire. Ne me raconte pas que tu es incapable de faire les 613. Il y a des gens, c'est dur pour eux de s'asseoir à étudier. C'est dur. Mais par contre, aller à l'hôpital visiter un malade, ils peuvent le faire. Et ben voilà, vas-y. Il y a des gens qui sont, ils sont très très pointilleux d'écouter le chauffard. Mais par contre, Hanouka, bon, ils achètent un peu quelques bougies, ils font ça comme ça. Donc c'est-à-dire chacun il a les mitzvot qu'il aime, ou les mitzvot qu'il sait faire, et les mitzvot qu'il ne sait pas faire, et les mitzvot qu'il aime faire. D'accord? Il y a des gens, ils adorent faire des séoudotes. Donne-leur de faire des séoudotes. À tout bout de champ, ils offrent des séoudotes. Ben, très bien. Ils ne savent pas faire autre chose, mais ça, ils savent le faire. Si on t'avait dit, il faut faire une seule chose, eh ben, tu aurais plein de gens qui seraient incapables. Donc, c'est une grande chance que Dieu nous a donné de nous donner 613 mitzvot. C'est vrai que tu as largement de quoi faire ce que tu as, là où tu es bon, et là où tu n'es pas bon, bah doucement tu le feras. Et donc c'est la même chose ici. Si tu avais dit tu dois craindre Dieu, tu aurais dit mais je ne sais pas comment craindre Dieu moi. Alors voilà, on t'a donné toute une liste, c'est plus facile. Et la même chose chez David Ameller. David Ameller, il n'a pas demandé 3 choses, il a demandé une chose. Seulement cette chose-là, elle se partage en trois aspects. Comment me retrouver avec Dieu? Eh bien, il te dit, être dans la maison de Dieu le plus souvent possible. D'accord? Avoir qu'on te donne la douceur de Dieu, que c'est noam, que c'est agréable, d'accord? Et de pouvoir voir la Shrina. Pourquoi c'est dur aujourd'hui pour les jeunes et pour les gens, etc. Parce que on te dit il faut voir la douceur dans le judaïsme. C'est pas pachout. C'est pas pachout de trouver un goût à faire les mitzvot, etc. C'est pas pachout. Ça demande une grande annulation. La jeunesse, d'accord? Il y a plein de jeunes, allez leur dire de s'asseoir à étudier. C'est dur pour eux. Avec toutes les tentations qu'il y a, à dire à des gosses qui ont eu les Yetzirah, qui se réveillent et tout, de s'occuper de spiritualité, c'est très dur. Donc c'est ce qu'il te dit. David Ameller, il dit, moi je demande ça. Si tu me montres là que c'est bon, la douceur de Dieu, je voudrais goûter ça. Et c'est ça là la difficulté dans le judaïsme. Que des enfants ou que des adultes, ils aient un délice dans la Torah et les mitzvot. Et c'est ça qu'il a demandé David Ameller. Et c'est pour ça qu'on demande ça pendant le mois de Elul, le mois de Tishri. On demande à Dieu, fais-nous ce cadeau, qu'on trouve ça agréable, les mitzvot que tu demandes.
Oui, bien, Yom Kippour, quand arrive Yom Kippour, les gens ils le font, mais ils sont pressés de manger. Quand arrive le soir, ils disent pas, bon, on peut attendre jusqu'à minuit, qu'est-ce qu'ils pressent? Ils se dépêchent vite, ils vont sortir, d'aller manger, d'aller boire, d'aller fumer, d'aller ce que je sais moi, ouvrir leur radio. Ça veut dire, on fait la mitzvah parce qu'on est sérieux, mais d'ailleurs, vous voyez les gens comment ils parlent, ils vous disent, il reste plus que 2 heures, il reste plus que 3 heures. Ouais. C'est pas qu'ils disent, oh dommage, dans 2 heures, c'est fini qu'ils pourront. La plupart des gens, ils comptent les heures parce qu'ils ont envie d'un café, ils ont envie d'une orgeat avec un boulot. Donc ça veut dire on fait les mitzvot, mais c'est très dur pour nous d'avoir un délice dans les mitzvot. Comme disent les gens, je préfère avant Kippour avant Kippour que pendant. Parce qu'avant ils mangent bien, après ils mangent bien, pendant c'est pas facile. Et toutes les mitzvot c'est comme ça. Hein? C'est pas, même si tu sais que donner un tzedaka c'est formidable, tu vas aider un pauvre, tu vas te faire un travail sur toi, mais tu préfères recevoir de l'argent que de le donner. C'est évident, quelqu'un il préfère recevoir une enveloppe de 1000 shekels que d'être obligé de donner 100 shekels. Donc c'est ce que demande David Ameler. Et c'est ce qu'on demande tous les ans dans ce mois de Elul Tishri. On dit à Dieu, je t'en supplie, fais que j'ai envie d'être dans ton Beth Midrash, fais que j'ai envie de voir la douceur de la douceur de Dieu, que j'ai envie de me trouver dans ton sanctuaire, d'accord? Il y a des gens qui ont un Yetzirah très fort. Alors, quand ils rentrent dans un Beth Midrash ou une synagogue, ils peuvent pas, ils supportent pas, il faut qu'ils partent. Il y a des gens comme ça, ils sont 5 minutes, ils peuvent pas rester. On dirait que c'est un endroit qui est trop chaud, qui est trop froid ou qui sent mauvais. Vous le voyez, vous dites, c'est marrant, il est rentré, tout de suite il sort. Il a la kippa, il s'en va. On dirait qu'il y a que vous ayez ça dans un hôpital ou un cimetière, je comprends. Une fois quand tu rentres dans un hôpital, tu es vite pressé de sortir parce que ça sent le malade, ça sent toute une atmosphère, un cimetière pareil. Mais un Beth Knesset et une Beth Midrash, tu devrais être content de rentrer. Alors tu vois des fois que tu n'as pas envie de rentrer. Donc le roi David dit, voilà, je voudrais switcher. Je voudrais que mon plaisir soit d'être au Beth Midrash, que mon plaisir soit dans la Torah et les mitzvot, et que mon plaisir soit d'être dans le sanctuaire de Dieu. C'est joli, non? Voilà. Ki ispeneni besuko, parce que je vais me protéger. Besuko, c'est une allusion à Sukkot d'ailleurs, oui. Besuko, c'est pour ça qu'on le lit jusqu'à Sukkot, ce misement. Besuko, ça veut dire dans son srach, dans son toit protégé du soleil. Beyom Ra'a, dans le jour où ça ira mal. Yastireni, Dieu va me cacher, Beseter Haolo, dans la cachette de sa tente. Betsur Yeromemeni, et derrière son rocher, il va me protéger. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, ils disent que la guerre de Gog ou Magog, elle a lieu à Sukkot. Par contre, c'est écrit comme ça à Sukkot, on dit ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a écrit Besukko, ça veut dire le fait d'être protégé. De quoi être protégé? En vérité, on est protégé d'une souka. Ça sert à quoi une souka? Protégé du La pluie. Non, la pluie non. La souka, non, elle tombe la pluie. Protégé du soleil, au contraire. À l'ombre. Quand il y a trop de chaleur dehors, vous voulez vous mettre à l'ombre. Ça s'appelle un srach. En hébreu moderne, ça s'appelle une sracha.
un ombrage. D'accord? Ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire que quand le soleil de Dieu, le soleil de la vérité, il est trop fort, d'accord? Même les tzadikim, ils ont peur d'être brûlés avec. D'accord? Un jour, le rabbi il a dit ça, que avant que le Mashiach ne vienne, tous les masques vont tomber. Tous les masques vont tomber. Tous les gens, ils ont tendance à faire du cinéma. Le fait de se donner un genre, de se donner un rôle. Mais avant que le Mashiach vienne, on ne pourra plus faire de cachotterie. Comme on est, on se dévoilera aux gens. C'est très, ça fait peur, parce qu'il y a des tas de gens qui vivent dans l'hypocrisie tout le temps de ce qu'ils font. Là, ils seront obligés de... Oh, mais c'était faux, son truc. D'accord? Donc ça veut dire que la lumière forte du soleil, tu as envie de te mettre à l'ombre. D'accord? Donc celui qui émette, il craint rien. Celui qui n'est pas émette, ben, il craint d'être brûlé. D'accord? Donc, et c'est la même chose dans les Yamim Noraïm. Pendant les Yamim Noraïm, pendant les jours de Tishri jusqu'à la fin de Tishri, il y a on est confronté au Hémet. Tu ne peux pas faire du cinéma, même si tu en fais toute la vie. Rosh Hashanah et Yom Kippour, on te juge même si tu fais semblant. D'accord? Mais pourquoi dans leur maison ça ne suffirait pas? Ou dans le Beth Midrash? Oui, mais là il parle d'un côté spirituel. Ça veut dire que si tu as le soleil de la vérité qui éclate, eh ben, c'est comme si on vous frappait à la porte et vous ouvrez en pyjama. Vous avez honte. Vous dites non, je n'ouvre pas, je vais mettre un peignoir d'abord. Je ne veux pas qu'on m'attrape en pyjama. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous êtes attrapé comme vous êtes vraiment, peut-être que vous n'aimeriez pas. Donc, des fois, on vous dit donc c'est l'allusion à la fin des temps et en même temps à la période de Tishri. On dit qu'on est jugé réellement, comme on est vraiment. D'accord? Et donc on dit Beyom Ra, le jour où ça fait mal. Et mais Dieu il nous protège quand même, encore une fois. D'accord? Ça veut dire que dans le monde où l'émet va éclater, quand la vérité elle éclate, même si vous n'êtes pas vraiment émet, parce qu'il y a toujours une guerre entre Yetzera et Yetzeratov. Une guerre. On se fait une guerre tous les jours. C'est pas chaque fois que vous vous levez le matin que vous avez envie de faire la tefila, de faire les mitzvot, vous vous dites j'en ai marre, fatigant tout ça, jusqu'à quand? Donc ça veut dire qu'on n'est pas toujours capable d'affronter la vérité. Donc on te dit, c'est pas grave parce que Dieu il sait très bien que tu as etc. Il va pas t'attaquer en sachant qu'il t'a fabriqué avec un Yetzirah. Et je vous l'ai raconté déjà 3000 fois, et je vous le répète quand même. À Rosh Hashanah, on lit l'histoire de Ishmaël. Dans la Torah. Mais en arabe? Hein? Pardon? C'est en arabe. Ishmaël, oui, le fils d'Agar, qui voulait tuer son frère Yitzhak. Enfin, il lançait des flèches, il faisait Avodazara, il faisait pique-pendre, comme on dit. Et alors Sarah, elle lui dit, mets-le dehors. Mets-le dehors, lui et sa mère. Donc Abraham, il le met dehors, et on lit ça, quoi. On lit ça, et après il tombe malade dans le désert. Il va mourir de soif, parce qu'il n'y a plus d'eau, il a la fièvre. Et puis, Dieu, il fait un miracle, c'est qu'elle trouve de l'eau, et on le sauve. D'accord? On sauve Ishmaël de la mort dans le désert. Et
l'ange qui devait le tuer, il a écrit là-bas qu'il ne lui a rien fait, Ba'asher ou Sham. Comme il est là-bas, il l'a laissé. Il a guéri, etc. Comme il est là-bas. Alors, de quoi ça parle cette histoire-là? Alors on dit que comme il allait par la suite faire du mal quand le temple a été détruit, ils se sont sauvés vers l'Irak, et quand ils sont sortis d'Israël, Ishmaël, ils sont venus à leur rencontre et leur ont dit c'est terrible ce qui vous arrive, vous êtes à pied, c'est une trotte jusqu'en Irak, vous voulez boire quelque chose? Oui. Alors ils leur ont donné des harengs salés, et après comme donc ils ont mangé parce qu'ils avaient faim, après ils leur ont dit vous voulez boire, prenez. Ils leur ont donné des outres, et dans les outres il n'y avait pas de l'eau, il y avait de l'air. Donc ils ont pris l'air et ils sont morts de soif à cause de l'outre. D'accord? Et donc il dit Ishmaël, c'est ses enfants qui vont faire ça. Donc, dans des milliers d'années, ils vont faire ça. Et tu veux le laisser vivant, ce Ishmaël, maintenant? Tue-le maintenant. Comme ça, il n'y aura pas de problème par la suite. Et l'ange, il dit, Dieu, il répond à l'ange qui veut le tuer, Ba'asher ou Sham. Comme il est maintenant, c'est un enfant. Il est gentil, il a la fièvre, il est malade, le pauvre. Comme il est maintenant, laisse-le maintenant. Alors on raconte ça, on dit, attends, mais quel rapport? Qu'est-ce qu'on raconte ça le jour de Rosh Hashanah? Qu'est-ce que ça nous fait à nous? On dit, oui, parce que on dit à bon Dieu, comme tu as fait avec Ishmaël, il était bien à ce moment-là, donc tu l'as sauvé, alors que par la suite il allait faire le zouave, et plus que le zouave, il allait faire du mal. Et bien la même chose pour nous, on est des hypocrites, on s'est bien habillé, on vient écouter le chauffard, on vient dire les Avinu Malkeinu, on vient dire tu es notre roi, et tu sais très bien qu'après on va recommencer. On va recommencer nos histoires, d'accord? Donc on est des hypocrites à Rosh Hashanah. Donc on dit comme tu as jugé Ishmaël comme il était à ce moment-là, juge-nous aussi à Rosh Hashanah. Ne dis pas que avec qui vous vous moquez. Vous ne croyez pas que je connais vos histoires. Vous écoutez le chauffard et vous pleurez. Vous faites Avinu Malkeinu et vous demandez pardon à vos parents, à votre femme, à vos enfants, En réalité, juste après, hop, vous remettez ça. Donc moi, je vois d'après l'avenir, je ne vous crois pas. Alors, comme tu as fait avec Ishmaël la même chose. Sachant qu'il allait faire par la suite, il a dit, Ba'asher ou Sham, comme il est maintenant, je lui fais rien, donc fais-nous pareil pour Rosh Hashanah. Juge-nous comme on est aujourd'hui pendant ces jours-là de la Seret Yemei Teshuvah, on fait Teshuvah, on va au Slichot, on fait des bonnes choses. Juge-nous bien, même si tu sais très bien qu'après ça on va recommencer nos mêmes erreurs jusqu'à 120 ans. Juge-nous bien comme on est à Rosh Hashanah. Et c'est ce qu'il te dit là, Besouko, là où protège-nous, même si la vérité éclate et qu'elle montre qu'on n'est pas si bien que ça, protège-nous comme quelqu'un il se protège du soleil quand il tape trop fort dans un endroit à l'ombre. Mais qu'est-ce qu'il veut Dieu de nous alors? Qu'est-ce qu'il veut Dieu de nous? Il veut qu'on fasse le maximum avec les forces qu'on a.